In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocks down the threes. You would see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in. Take 5. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. And you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will help him. This quarter so far, only 13. And we just saw a block shot. Kyle Lowry was turned back. James, a beautiful pass. Richards. Thompson off the head fake and knocks it down. From three to Devin Booker. Klay Thompson having a terrific season. Leads the NBA shooting 40% from three-point range. LeBron off the fake. So we're tied at 22. Here's Towns who can hit the three. Does just that. I want to see guys doing what they do best. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Vous êtes les bienvenus sur le parquet de la radio off pour ce talk show NBA en direct live avec Oncle Phil NBA en live sur le parquet de la radio off avec ce talk show comme on en a l'habitude toute la semaine sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle. Je me permets de le rappeler à chaque fois, c'est très très important. Radio Hall of Fame Basket, la seule et l'unique radio partenaire officielle francophone de la NBA en live avec Oncle Phil NBA. C'est toute la semaine sur www.radiooff.net et comme vous le savez, j'ai l'habitude de vous présenter donc ce talk show du dimanche en plus des talk shows de la semaine, à savoir le mardi et le jeudi. Et pour ce dimanche, pour ceux qui écoutent les talk shows le dimanche, c'est bien entendu Total Africa NBA. Total Africa NBA en live sur le parquet de la radio. Alors, comme on a l'habitude, on va commencer par la liste, bien entendu, des joueurs. Je le rappelle, Total Africa NBA, ce talk show exclusif aux Africains de la NBA, exclusif aux Africains de la NBA. Donc ici, ce n'est pas le lieu de parler de King James ou alors de James Harden ou alors de Stephen Curry. Ici, c'est la place uniquement des Africains en NBA. Je vais vous donner la liste tout de suite. On va parler bien entendu de Pascal Siakam, le Camerounais du côté des Raptors de Toronto. On va parler de Serge Ibaka, le Congolais, l'Hispano-Congolais. On va parler de l'Anglo-Nigérian Oji Anunoby. On pensera au Nigeria Semi Ojeleye en ce moment même en finale de conférence face aux Cavs de Cleveland avec son coéquipier, l'Égyptien Abdel Nader. On n'oubliera pas le Franco-Congolais Gershon Yabusele. On fera une pige du côté des Bahamas pour rendre visite à la star du continent. La star du continent, vous avez deviné, de Process, Joel Embiid, qui est du côté des Bahamas. En ce moment, on parlera du Nigérian Ike Adegbogu, la pépite des pays sardiniens,
Bam Adebayo, un autre génie du côté du Heat de Miami qui va faire pas mal parler de lui dans les années à venir. On n'oubliera pas de faire un coucou à Ton Maker du côté de Santa Barbara. Il a un nouveau surnom en ce moment, il s'appelle Peyton Maker. Peyton Maker tout simplement. Peyton Maker, vous allez comprendre pourquoi. On parlera de Giannis Antetokounmpo, le Nigérian grec. On parlera du Soudanais du Sud, Mangok Mathiang, le Congolais Emmanuel Mundiaye, le Franco-Rwandais Frank Ntidikina, le Congolais Bismack Biombo, le Nigérian Wesley Iwundu, le Camerounais Lungba Mouté, le Nigérian Alpha Okaminou, le Malien Cheikh Diallo, le Sénégalais Gorgui Dieng ou encore l'Anglo-Soudanais Luol Deng. On n'oubliera surtout pas de faire un petit coucou au meilleur Tunisien, au premier Tunisien de l'histoire de l'NBA. Il s'agit de l'immense Salah Mejri. Il a moins d'une minute. Restez bien connectés. A tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Downtown. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The teams will start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. Allez les amis, on rattaque ce talk show Total Africa NBA. Nous sommes dans l'épisode 3. Allez, on va enchaîner, on va commencer par avoir une pensée ce soir. On va commencer par une pensée, on va aller du côté de la Tunisie. Je parlais tout à l'heure de l'immense Salah Mejri, le premier Tunisien de l'histoire à être en NBA. N'oublie pas de préciser qu'il joue du côté des Mavericks de Dallas. Et qu'est-ce qu'on va dire sur Salah Mejri pour son actualité? On va simplement passer son bonjour à toute la communauté musulmane, puisque vous le savez, c'est la période du Ramadan en ce moment, et Salah Mejri qui vous annonce cette semaine, donc il souhaite à tous les musulmans cette semaine de passer un très très bon Ramadan. On en profite pour envoyer toutes nos salutations à tous nos fans, tous nos auditeurs de la communauté musulmane. Donc voilà, c'est comme ça avec Salah Mejri des Mavericks de Dallas. C'était cette semaine. On enchaîne, on va aller du côté des Raptors de Toronto. On va parler du Camerounais Pascal Siakam, qui va faire partie, qui fait en ce moment partie pour parler en ce qui concerne en ce qui concerne les transferts qui pourraient se jouer du côté de la NBA très très prochainement. Selon les sources, pour ceux qui suivent un petit peu les Raptors, vous devez le savoir, avec l'énième échec au premier tour des playoffs, les Raptors qui ont décidé de faire le ménage, tout simplement. Voilà, ils souhaitent faire le ménage
Mais bien entendu, ils ne vont pas se lancer à corps perdu dans des transferts dans lesquels ils seraient totalement perdants. Mais ils ne vont pas éviter de regarder les propositions qui pourront leur être faites concernant les joueurs les plus importants de leur franchise. On n'oublie pas de préciser qu'ils ont viré Dwayne Casey, le coach Dwayne Casey qui a été viré. On n'oublie pas de préciser que Dwayne Casey était quand même candidat au titre de meilleur coach de l'année en compagnie de Brad Stevens. Mais voilà, Dwayne Casey a fait ses valises et il sera temps pour les Raptors de faire un peu de ménage. Donc voilà, Pascal Siakam, le Camerounais, qui selon les sources pourrait faire partie d'un package avec DeMar DeRozan pour un trade qui se ferait avec les Grizzlies de Memphis. Et selon ce qu'il se dit, l'hypothèse la plus probable serait donc pour les Grizzlies d'envoyer DeMar DeRozan, Pascal Siakam du côté de Memphis, et les Grizzlies qui recevraient les Raptors qui recevraient en échange le 4e pick de la draft 2019, le 4e pick de cette draft, le premier choix de la draft 2019 et suivi de Dillon Brooks et Chandler Parsons. Donc je répète, les Grizzlies qui recevraient DeMar DeRozan et Pascal Siakam, et les Raptors qui recevraient en échange le 4e choix de la draft 2018, le premier choix de la draft 2019, plus Dillon Brooks et Chandler Parsons. Donc voilà un deal très très possible et très très logique au vu de l'objectif de cette franchise des Raptors de Toronto qui souhaite donner une nouvelle direction à son futur. On restera connecté bien entendu à leur actualité. On va voir comment les choses vont évoluer de ce côté-là. On va aller du côté des Bucks de Milwaukee pour parler de Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, le grec nigérian. On rappelle que Giannis Antetokounmpo a été classé selon Fox Sports, le célèbre média Fox Sports aux États-Unis. Il a été classé quand même 7e meilleur joueur de la NBA, tout simplement. Et sur cette liste, vous allez constater une grosse remarque. Je vais vous donner la liste et puis je vais vous donner la remarque que j'ai constatée. Bien entendu, en numéro 1, on a Kevin Durant. Numéro 2, LeBron James. Numéro 3, Anthony Davis. Numéro 4, Stephen Curry. Numéro 5, Kawhi Leonard. Numéro 6, James Harden. Numéro 7, Giannis Antetokounmpo. Numéro 8, Ben Simmons. Jimmy Butler en numéro 9 et 10e, Russell Westbrook. Alors ça, c'est assez étonnant de voir Fox Sports classer Giannis Antetokounmpo au-dessus de Russell Westbrook. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'aime bien voir cette 7e place pour Giannis Antetokounmpo, à la 7e place des meilleurs joueurs de la NBA. En tout cas, c'est très très encourageant pour la suite de la carrière de ce très jeune franchise player qui cette semaine a donc rencontré son nouveau coach. Son nouveau coach, vous devez le savoir, les Bucks de Milwaukee qui ont donc un nouveau coach en la personne de Mike Budenholzer. Mike Budenholzer on n'oublie pas que Mike Budenholzer qui a été ex-coach des Hawks d'Atlanta, plusieurs fois il les a amenés en playoff, et on n'oublie pas de préciser que Mike Budenholzer est un disciple de Greg Popovich. Donc Giannis Antetokounmpo, il a hâte de connaître, d'apprendre, de s'imprégner de cette école des Spurs de San Antonio. Donc il a eu un dîner, un petit déjeuner, pour être beaucoup plus précis. C'était cette semaine où il a rencontré son nouveau coach, Mike Budenholzer, un petit déjeuner du côté de Milwaukee. Donc il est très très content de pouvoir bénéficier de l'apport de ce disciple de Greg Popovich. On n'oublie pas de préciser que Giannis Antetokounmpo, il suit aussi l'actualité de son frère Kostas Antetokounmpo. Kostas Antetokounmpo qui lui en ce moment participe au NBA Draft Combine, puisque selon Jonathan Givony, un expert NBA, qui précise que le frère de Giannis Antetokounmpo est vraiment très bon sur le plan physique. C'est un joueur, Kostas Antetokounmpo, c'est un joueur qui a vraiment travaillé sur son corps. C'est un joueur qui est très très impressionnant sur les switches défensifs. Il sait slider
slider, il sait se déplacer, il sait accélérer pour effectuer des contres spectaculaires. C'est un joueur 9.2 qui peut jouer pivot, il peut jouer ailier fort et pivot. Il pense qu'une équipe NBA qui accepterait de le prendre pourrait vraiment le développer afin qu'il soit excellent du côté de la NBA. Donc pourquoi pas une sélection de Kostas Antetokounmpo en NBA comme son frère, ce serait plutôt pas mal. On va aller du côté du Sud-Soudan. On va parler de Thonmaker, Python Thonmaker, c'est son nouveau surnom du côté de Santa Barbara. Alors si vous ne savez pas, on vous donne l'info. Thonmaker qui apparemment n'a pas peur des serpents. Il a été vu, il n'a pas peur des serpents, voilà. Il a été vu dans les rues de Santa Barbara pendant son footing, donc après 1 heure de footing et presque 2 heures de travail de conditionnement. Thonmaker, on l'a vu s'arrêter dans les rues de Santa Barbara et il a accosté un monsieur qui marchait avec un python sur le cou, tout simplement. Voilà, Thonmaker qui s'est donc arrêté pour saluer le monsieur et il s'est mis à caresser le python. Le monsieur lui a donc proposé de prendre le serpent et de le mettre sur son cou. Et voilà, les fans qui ont crié Python Maker. On a un audio un extrait audio de cette rencontre dans les rues de Santa Barbara avec Thonmaker et le python, le serpent. On vous laisse écouter ça. Et on revient dans moins d'1 minute. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Yeah, I'm alright. Yo, man. Oh, yes, good. Is this a work? Oh, shit. Python. Yeah, why is he walking closer? Python. Hey, man. I'm moving backwards. Stop running. Python. You gotta bring it a little bit closer. No! Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Vous avez entendu Python. C'est un fan qui accostait donc Thonmaker, qui s'est mis à l'appeler Python Maker qui a démontré, le Sud-Soudanais qui a démontré qu'il n'a pas peur des serpents. N'oublie pas de rappeler que Thonmaker a aussi pris la décision de rejoindre l'équipe nationale d'Australie. J'en avais déjà parlé la semaine dernière. On enchaîne, on va aller du côté des Sixers de Philadelphie pour parler du Camerounais Joel Embiid. Joel Embiid qui prend ses vacances du côté des Bahamas. Et Joel Embiid, Thonmaker, il a peur des serpents. Joel Embiid, lui, il a peur de l'eau. Voilà, tout simplement Joel Embiid qui a vachement peur de l'eau. On a découvert Joel Embiid. Alors, il était du côté des Bahamas dans un centre de loisirs nautique et Joel Embiid qui devait donc monter sur un toboggan nautique tout simplement, un toboggan nautique pour glisser juste en bas et il avait vraiment peur d'utiliser ce toboggan. On l'a vu fuir le toboggan nautique d'adulte pour aller se ruer sur un toboggan d'enfant et par la suite il s'est laissé convaincre par les fans. Il est monté sur le toboggan, ça n'a pas été facile de le pousser pour se laisser glisser, mais ça a été marrant. C'est quand même marrant d'entendre Joel Embiid comme ça, avoir un petit peu peur quand même, puisque Joel Embiid, lui, il montre généralement qu'il n'a peur de rien. Mais cette fois, on a montré qu'il était quand même assez craintif. Il avait quand même assez peur de ce toboggan. On va écouter un extrait de ce passage de Joel Embiid du côté des Bahamas dans quelques instants, tout de suite. He's going to the lazy river. We're proud of him. Oh, let's go. Get in there, Joe. Hold on. He's going to go. First time ever. He's going on a ramp. We're proud of you, buddy. Joe, go. Go, Joe. Go. 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 You can do it. You can do it. Go. 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 Leap of faith. You can do it. Oh, you're scared. Check it out.
tu es nerveux, Joël? Pourquoi tu es nerveux? Pourquoi est-ce que tu as peur? Joel Embiid qui se fait pousser dans un toboggan, voilà, c'est comme ça. On rigole quand on entend Joel Embiid comme ça qui s'éclate sur un toboggan. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show, les amis. Et on va aller du côté des Celtics de Boston. Allons du côté des Celtics de Boston, on sait que c'est la finale de conférence avec les Celtics de Boston qui affrontent donc les Cavs de Cleveland. Et ce que l'on peut dire sur les Africains qui sont du côté des Celtics, c'est qu'ils ont fort à faire face à LeBron James et les Cavs de Cleveland. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? C'est ce qu'on peut déjà constater, c'est que les Africains dont on va parler, ils sont trois. Donc, Gershon Yabusele, le franco-congolais, l'Égyptien Abdelnader et le Nigérian Semi Ojeleye. Voilà, Semi Ojeleye. Alors, ce que l'on peut dire déjà, c'est que, on va vous donner le stats tout simplement. Alors, sur le game 1, Yabusele, sur la victoire des Celtics dans le game 1, Gershon Yabusele n'a joué que 5 minutes. Sur ce même game 1, l'Égyptien Abdelnader n'a pas eu plus de temps de jeu, 5 minutes de temps de jeu, 2 points. Semi Ojeleye, sur ce game 1, le Nigérian, il a eu plus de temps de jeu que ses coéquipiers. Il avait 15 minutes de temps de jeu, 3 points et 1 rebond. On rappelle que les Celtics avaient battu les Cavs sur un score de 108-83. Sur le game 2, victoire des Celtics sur un score de 107-94. Toujours aussi peu de temps de jeu pour les Africains du côté des Celtics. Gershon Yabusele a joué 1 minute, 0 points. L'Égyptien Abdelnader a joué 1 minute, il a quand même scoré 2 points. Et le Nigérian Semi Ojeleye a toujours, c'est lui qui a le plus de temps de jeu. C'est l'Africain qui a le plus de temps de jeu du côté des Celtics. Il a eu 9 points, 2 rebonds, 9 minutes, 2 points, 4 rebonds pour le Nigérian Semi Ojeleye. Sur le troisième match perdu par les Celtics de Boston sur un score de 116-86, on a assisté à un changement de cap de la part de Brad Stevens qui avait décidé sur ce Game 3 de donner plus de temps de jeu aux Africains qui sont dans son équipe. Donc Gershon Yabusele s'est vu monter son temps de jeu à 11 minutes. Il a scoré 1 point, il a pris 4 rebonds. L'Égyptien Abdelnader a scoré 2 points, 1 rebond en 7 minutes de temps de jeu. Et le Nigérian Semi Ojeleye a eu 20 minutes de temps de jeu. Il a scoré 2 points et 1 rebond. Alors, on le sait, les Celtics de Boston ont perdu ce Game 3. Je ne vais pas vous dire que c'est à cause du club des Africains en NBA que les Celtics ont perdu ce Game 3 parce que Brad Stevens leur a accordé beaucoup plus de temps de jeu. Il faut quand même préciser que les Cavs avaient quelque chose à prouver. Ils avaient vraiment à cœur de mettre les points sur les i. On va surtout parler de LeBron James qui a mené son équipe de main de maître. Et bien entendu, il a fait le taf pour amener son équipe vers la victoire. On n'oublie pas de préciser qu'on attend de pied ferme le Game 4. Les Celtics qui ont besoin de gagner ce game s'ils veulent avancer vers la finale NBA tout simplement. On va enchaîner, on va aller du côté des Rockets de Houston pour parler d'un autre Africain qui joue aussi les finales de conférence en NBA. Il s'agit du Camerounais Luc Mbah a Moute et les Rockets de Houston. Luc Mbah a Moute qui est aussi utilisé assez peu avec son coach Mike D'Antoni, mais un peu plus quand même que les Africains qui sont du côté des Celtics de Boston, puisque Luc Mbah a Moute sur le premier match joué par les Celtics, il a joué 17 minutes, même s'il n'a rien scoré, 0 points, 4 rebonds avec un plus-minus de moins 14. Et sur le Game 2, sur cette victoire des Rockets face aux Warriors, Luc Mbah a Moute a joué 7 minutes, il a pris 1 rebond et il a scoré 2 points avec un plus-minus de moins 7. On va dire que face aux Warriors, et ce n'est pas étonnant, Luc Mbah a Moute a certaines difficultés quand même. On va dire qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, pas même 20 minutes de temps de jeu. Mais Luc Mbah a Moute qui se bat avec ses armes, on le sait, le Camerounais qui est un spécialiste de la défense. C'est pour ça que Mike D'Antoni l'a choisi, mais aussi pour l'attaque parce que Luc Mbah a Moute est capable de scorer un 3 points qu'il vous faut dans le corner. Et c'est aussi pour ça que Mike D'Antoni l'a sélectionné. On va aller du côté du Magic d'Orlando. On va parler du Nigérian Wesley Iwundu. Alors, si vous êtes du côté du Kansas, si vous êtes fan de Radio Hall of Fame Basket et que vous êtes du côté du Kansas, je vais vous donner cette info. Le Nigérian Wesley Iwundu vous invite en compagnie du célèbre meneur de l'Université de Kansas, Frank Mason,
pour un tournoi de softball qui va s'organiser. Ce sera le 16 juin 2018. Vous avez tous les détails de ce tournoi softball du côté du Kansas avec Wesley Iwundu. Vous avez tous les détails sur la page Twitter Oncle Phil NBA. Vous avez tous les détails si vous êtes du côté du Kansas, que vous ne voulez pas manquer cet événement. On va aller du côté des Knicks de New York. On va parler du Rwandais, le franco-rwandais Frank Ntilikina, qui a passé cette semaine un bon moment du côté Strasbourg. Frank Ntilikina, qui était donc du côté de Strasbourg. Frank Ntilikina. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le franco-rwandais, voilà, Frank Ntilikina était du côté de Strasbourg. Il a fait une apparition du côté du collège de Fustel-Coulage. Il a fait une apparition du côté de Fustel-Coulage pour assister à un match de basket dans ce collège. On a vu plusieurs journalistes prendre des photos de lui avec l'équipe du lycée, des responsables de l'établissement. Et il y a même un article qui a été écrit par le journal L'Alsace, un article très intéressant qui a été posté sur Frank Ntilikina. Cet article qui précise que Frank Ntilikina est sorti lorsqu'il est arrivé du côté de ce collège Coulage. Il y avait une grosse Mercedes noire dans laquelle il est sorti avec ses cheveux décolorés à la pointe, sa veste noire rehaussée avec de feux en cercle rouge autour du bras. Il est arrivé véritablement en star du côté du gymnase Louvois. On rappelle que Frank Ntilikina a vraiment, les yeux ont vraiment brillé, les yeux des élèves du collège Fustel de Coulanges lorsqu'ils ont vu la star Frank Ntilikina du côté du gymnase Louvois. Ils étaient très très heureux de le recevoir. Il y avait la présence du maire de Strasbourg, Roland Ries, le maire de Strasbourg, qui était là avec son adjoint au sport, qui ont donc reçu Frank Ntilikina. Et on n'oublie pas de préciser que Frank Ntilikina, il a quand même joué du côté de Strasbourg dans le club Saint-Joseph. Il s'est entraîné longuement, il a commencé le basket à 5 ans. Et lorsqu'il avait 12 ans, il avait évolué du côté de Saint-Joseph à Strasbourg. Donc voilà, par la suite, il a donc délivré un message aux collégiens de Fustel. Il leur a dit travaillez dur pour continuer à croire en vos rêves. Donc voilà, pour Frank Ntilikina, côté de Strasbourg, ça faisait plaisir, sa petite visite aux fans. Allez, on vous passe une petite pub et on revient dans moins d'une minute. A tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show avec Oncle Phil NBA. C'est Total Africa NBA, épisode 3. On enchaîne, on va aller du côté... Alors, où est-ce qu'on va aller cette fois? On va aller du côté du Magic d'Orlando pour parler du Congolais Bismack Biyombo. Alors, on va pas aller du côté du Magic puisque Bismack n'est pas du côté d'Orlando en ce moment. Il est du côté de Los Angeles. Et Bismack Biyombo qui a livré sur son compte Twitter une interview très très intéressante de lui.
une interview très très intéressante du Congolais où il parle de ses projets futurs avec son pays, le Congo, où il parle aussi bien entendu de ses projets futurs, je l'ai déjà dit, mais je voulais préciser qu'il y a une info très très intéressante. Si vous êtes Congolais, vous êtes fan de Bismack, oui ou non, et vous aimez le basket, vous êtes heureux à NBA, vous allez très très heureux d'apprendre cette nouvelle de Bismack Biyombo. Je vais simplement vous demander d'ouvrir grand vos oreilles. On va vous donner quelques extraits de cette interview sur son compte Twitter. C'était il y a quelques heures encore. Ask Bismack, avec le hashtag AskBismack. On vous livre quelques extraits très très intéressants et après on vous traduit aisément puisqu'il parle quand même en anglais, mais il n'y a pas de souci, on vous donne la traduction dans moins d'une minute. À tout de suite. AskBismack, or you can use the hashtag maybe. Oh damn. So here's an update on the second project or the third project we're working on. So this summer we're working with Meta to be able to deliver some medical supply and medical pad to certain areas in the Congo. Also working on the building of the second school that we're planning on opening not this year but next year, which is we're very excited. Also working on the second indoor facility in the Congo, so soon will be available to everybody. I think the most rewarding project that I really have completed is, seeing all these ideas that we all have about the school and seeing it coming to life. That was probably the most rewarding project, on top of having kids back in school and now finding a way to build a second one. So that pretty much by far has been rewarded, on top of having the first indoor facility in our school. My advice to player being drafted this year is just that you gotta stay focused. It's not where you get drafted, what, big, high, really don't matter. But it's mostly the team that's going to develop you and give you the opportunity to become the player that you wish and desire to become. So that would be my advice. But don't think being drafted high or low will make any difference. So here's the initiative I'm involved in. One is the school. We built the first school. Now we're working on the second school. And then the third one was also providing medical supply, medical pad to some areas in Congo. And the other one was Child of Africa, to find a way to bring all the public figure of Africa so we can find a way to bring solutions to the problems that Africa. Man, my favorite player growing up, well, when we all grow up in Africa, we look up to people like Mutombo Dikembe, Hakeem Olajuwon, Manute Bol. These people have helped us believe that it was possible to go from our situation to the NBA. And now, every time I see them, I'm still excited to talk to them because it's such a lot that we can learn from them. And I'm also excited for the continent, the kids that look up to us. Man, have I ever fight a lion? No, I used to tell Kyle Lowry, look, I'm not afraid of human beings, I'm afraid of lions. But because one day I want to fight them, so this is... Oh man, somebody sent me a message. Alright people, I'm back. So what I was trying to show you is the video here of the closest I've got to a lion. So maybe some days I get to fight them, but I'm preparing myself. Oh man, do I have a brother named Bicky? No, I have a brother named Bikin.
And this is the other one named Billy. Yeah, we don't have any Bicky. Who's the next one? Biska. Biska. And then we got the girls, Bimelin, Binela. Shout out to all of you. Okay, since you sit next to me, my biggest adjustment from Africa to the NBA has been most of it financially. Being able to manage myself and getting myself in the ground, understanding where I came from to the NBA. Yes, I'm making a lot of money now, but still never forget where I came from, what got me to the NBA. So technically, it's financially more than anything. Oh man, have I found Congolese food in Orlando? No, but I found a chef who knows the recipe to make the Congolese food. So technically, I'm rolling. Shout out to you, Chef Mimi. We love you. Well, Jonathan Simmons wants to come this summer with me. Marvin Williams, my ex-teammate with the Hornets. Boris Diaw, who was my vet, my rookie year with the Charlotte Bobcats, now Hornets. And Kemba Walker, hopefully. He has not decided yet. Kyle Lowry, possibly next year, maybe. We'll see if he stops shooting to us. Oh man, what am I doing in LA? Do you want me to answer in what? French, English, Spanish, Swahili, maybe Lingala? Well, I'm gonna do you a favor and answer in Spanish. Estoy aquí en Los Ángeles porque vivo aquí durante el verano, entreno aquí porque muchos jugadores vienen por aquí. Es más fácil para mí jugar durante el verano. Yes, I have seen charity work in the DRC, expanding it all over Africa with Child of Africa idea, but also taking it globally with Right to Play. I think it's great what Right to Play is doing globally. I last visited a program in Thailand where the kids were hoping not to be forgotten. So we haven't forgotten about you kids in Thailand. We still love you, and hopefully I get back there soon. Man, what's my favorite Jordan sneaker? I'll probably say the ones off-white. You can wear them with anything. You can wear them with jeans, shorts, you can, whatever. But I would never play with them like the man himself. So, but they're my favorite. Yeah. People, this is the man himself. Thank you to all of you. I had a chance to answer some of your questions. Some I did not answer. Hope I can do that next time. But more than anything, thank you. This was fun for me. Hope it was fun for you too. And hopefully we get to do it again soon. Adios. See you later. Maybe I'll talk to you later. Bye. Allez, on enchaîne avec la suite de notre talk show avec cette interview de Bismack Biyombo. Je vous l'ai dit, Bismack Biyombo qui est du côté de Los Angeles. Alors j'ai juste quelques minutes, on arrive pratiquement à la fin de ce talk show pour vous traduire les déclarations de Bismack Biyombo. Alors la première question qu'on lui a demandé, c'est qu'est-ce qu'il a fait cet été au Congo avec son association. Bismack Biyombo qui a déclaré qu'il a donc réalisé plusieurs levées de fonds pour apporter de l'aide aux plus défavorisés du côté du Congo. Il a aussi aidé à l'envoi de médicaments du côté de son pays d'origine. Ils ont déjà réussi à construire une école de ce côté-là et ils projettent de construire une seconde école l'année prochaine. Une autre question qu'on lui a posée, on lui a demandé quelle est la réalisation dont il est le plus fier en Afrique et il a dit ce qu'il estime être la réalisation dont il est le plus fier, c'est lorsqu'il a vu ce projet d'école prendre forme, lorsqu'il dit ce que je suis vraiment très fier lorsque l'on voit cette idée à propos de cette école, ce premier projet de construction d'une école qui a vraiment vu le jour. Il est vraiment très très fier de cet exploit Bismack Biyombo et il a hâte de voir le projet de la deuxième école prendre forme. Ce sera du côté du Congo. Cette initiative Back to School pour aider les plus défavorisés. Une autre question qu'on lui a posée, quels sont les conseils qu'il donnerait à la nouvelle génération pour la draft NBA, la prochaine draft qui va démarrer cet été. Il a déclaré pour les jeunes draftés, tout ce qu'il peut leur dire, c'est de rester concentré. Le plus important, c'est de travailler très dur et de travailler avec toutes les équipes NBA et surtout de ne pas chercher une équipe en particulier parce que la franchise qui va choisir un joueur va lui donner tous les outils pour être le joueur qu'ils veulent.
qu'il soit. Donc il ne faut pas trop regarder la place à laquelle on va être drafté. Le plus important, c'est déjà de remercier d'être drafté et de donner tout ce qu'on a pour être le meilleur dans le rôle de la franchise, dans le rôle que la franchise nous a donné. Quels sont les stars qu'il a aimé en grandissant? Il a parlé de Dikembe Mutombo et de Hakeem Olajuwon, les stars préférées qu'il apprécie. Et ce sont bien entendu des Africains qui ont montré la voie pour la NBA. Et à chaque fois qu'il a l'occasion de les voir, c'est une grande joie pour lui. On lui a demandé de quoi est-il le plus fier en NBA. Il a dit le plus fier, ce qu'il a le plus fier, c'est bien entendu son succès financier, puisque depuis qu'il est en NBA, il a beaucoup plus d'argent et ça lui permet de réaliser ses rêves. Mais il n'oublie pas d'où il vient et c'est très important. On lui a demandé s'il y a de la nourriture congolaise à Orlando. Il a répondu qu'il n'y a pas de nourriture congolaise à Orlando, mais il a un cuisinier personnel qui s'appelle Chef Mimi qui lui prépare de la nourriture spécialement du Congo. Voilà la question la plus importante pour les fans congolais. Il a demandé s'il y aura d'autres stars NBA au Congo prochainement et il a précisé que Jonathan Simons veut aller au Congo. Jonathan Simons pourrait être au Congo. Il a parlé de Marvin Williams du côté des Hornets de Charlotte qui pourrait être au Congo cet été. Il a parlé de Boris Dio qui sera là aussi. Et il a parlé de Kemba Walker, pour Kemba Walker ce n'est pas encore confirmé. Et il a aussi parlé de Kyle Lowry qui est assez intéressé à l'idée d'aller au Congo, mais que ça se fera plutôt l'année prochaine. On lui a demandé quelle est sa Jordan préférée, quelle est la Jordan préférée de Bismack Biyombo. Il a répondu que sa Jordan préférée, c'est la Jordan 1 blanche. Il a précisé que cette Jordan, il apprécie parce qu'il peut aller où il veut. On peut la porter avec n'importe quelle fringue, mais il ne peut pas prendre la décision de jouer avec cette chaussure. Une autre question qu'on lui a posée, c'est est-ce qu'il a un frère qui s'appelle Biki? Il a dit non, je n'ai pas un frère qui s'appelle Biki. Mon frère s'appelle Bikim et mes sœurs se font appeler Biska, Bineline, Bikeline et Binela. Voilà, maintenant vous savez comment s'appellent les sœurs de Bismack Biyombo. On lui a demandé, la dernière question elle était assez marrante. Est-ce qu'il a déjà combattu un lion? Il a répondu, je n'ai pas peur des êtres humains, mais je n'ai jamais combattu un lion. C'est ce que j'ai dit à Kyle Lowry il y a encore quelques temps. Voici une vidéo que je vous montre où je suis à côté d'un lion. On voit bien dans la vidéo qu'il y a une grille de séparation qui le protège du lion. Et il a dit, un jour, je vais combattre un lion, mais je dois bien entendu me préparer à fond. Voilà quelques déclarations de Bismack Biyombo. Biyombo, c'est du côté de Los Angeles, avec un interview sur Twitter, sur son compte Twitter. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur son compte Twitter. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. Total Africa NBA épisode 3, c'est à présent terminé. C'était avec Oncle Phil NBA. On espère que vous avez apprécié cette émission. Beaucoup de boulot. On prend quand même la peine de faire des recherches sur ces fans, sur ces joueurs, du côté de la NBA, ces joueurs africains que nous apprécions tant. On espère que vous aurez apprécié cette émission. Allez, pour les prochaines éditions Radio Hall of Fame Basket, ce sera mardi à partir de 22h, 23h, heure de Paris, de Big NBA Show. On sera accompagné de nos fidèles panélistes, Missy du côté de Paris, de Doc Wenpi du côté d'Angers. On envoie un gros big up à Mopo du côté du Delaware aux États-Unis. On n'oublie pas de penser à tous nos auditeurs qui nous rejoignent régulièrement sur les parquets de la radio. Merci à tous nos auditeurs, merci à tous ceux qui écoutent la radio. N'oubliez pas de parler de cette radio à vos amis. Faites passer le mot. Radio Hall of Fame Basket, c'est la radio partenaire officielle NBA. On est très très fiers de ça. Prochaine show, mardi prochain en direct là à partir de 22h avec The Big NBA Show. Ciao les amis, bye bye. Vous êtes bien sur Radio Hall Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio.